C'est grave la famille, c'est chaud sur Alassane Dramane Ouattara. Tout ce qui se passe en coulisses est dehors. On regarde ensemble la vidéo. Des PA, des machettes qui avaient été déjà envoyées à certains membres de groupe du RHDP pour pouvoir attaquer la population avec. Ils leur ont demandé si tout ce matériel est là. Ils sont en train de préparer quelqu'un à devenir président de la Côte d'Ivoire. Merci de suivre attentivement la vidéo. Le prophète Adam Richard fait de graves révélations sur ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Veuillez activer la cloche de notification et de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Merci encore. Je viens donner un message rapide à la population ivoirienne. Je vous ai dit, aujourd'hui c'est dimanche, hein? Voilà, bon repos à tous. Je ne voulais pas vraiment vous embêter, mais quand ça vient là, il faut véhiculer. Vous voyez, Dieu vient de me montrer une vision très claire que je vais vous communiquer. Avant de vous communiquer cette vision, qui se souvient, lorsque j'étais en train de faire la prophétie sur la Centrafrique, j'avais parlé d'un homme politique, j'avais dit le nom de quelqu'un là, un ancien président, je ne sais pas c'était quoi, j'ai dit Docho Dia, c'est ce que j'entendais dans mon esprit. Et les gens sont allés mener les enquêtes, ils sont venus mettre qui il était. C'était un ancien président de la Centrafrique qui était allié au Séléka, tout ça. Vous avez vu la vidéo qui passe actuellement à Centrafrique? Les Soudanais qui attaquent là, ils sont avec des militaires du Séléka, vous avez compris, du Séléka, pour pouvoir faire les attaques sur la Centrafrique. C'est pour vous dire, pourquoi toujours je vous rappelle l'une de mes prophéties quand je fais une vidéo, c'est pour vous dire que tout ce que je dis là, ça se réalise. C'est les internautes même, hein, qui ont pris le nom du monsieur, qui sont allés taper, ils ont fait sortir sa biographie. C'est pour la première fois que j'ai vu sa photo, sa vidéo, tout ça. Et c'était dedans là-bas qu'il était allié, c'est un musulman allié avec les gens du Séléka. Vous voyez que c'est les gens du Séléka, avec les Soudanais, qui sont en train de se mettre ensemble pour aller attaquer la Centrafrique. Et je connais la suite des événements. Bref, je viens vous dire une chose. J'étais là tout à l'heure, en train de travailler sur mon ordinateur, et une vision forte m'est apparue. Je me suis retrouvé, je suis comme c'est la carte d'Abidjan. Et j'ai vu comme un point rouge. Ce point rouge-là venait depuis un ministère dont je vais taire le nom. Et à partir de ce ministère-là, des enveloppes étaient distribuées dans des communes à Abidjan à certains responsables de syndicats. Des PA, des machettes qui avaient été déjà envoyées à certains membres de groupe du RHDP pour pouvoir attaquer la population avec. Ils leur ont demandé si tout ce matériel est là. Ils sont en train de préparer quelqu'un à devenir président de la Côte d'Ivoire. Bientôt, ils veulent faire une forfaiture. Mais pendant que vous, le peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes en train de boire, en train de tasser dans les bars, en train de tasser dans les maquis, en train d'être toujours en train de manger du porc, chercher les femmes. Eux là, ils voient la prière, toujours à la Wakubang en train de prier, et ils sont en train de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de vous. Dans l'ombre, ils sont en train de s'apprêter encore à pouvoir vous limer encore une énième fois. C'est comme ça que vous aviez été bête depuis longtemps. Et le petit Soro Guillaume là, il était sur une moto avec son ambition et sa foi, avec Kone Zakaria, pour pouvoir faire tomber un État. Parce que vous étiez distrait. C'est comme ça encore, au temps de Gbagbo, vous étiez, et encore, dans la nuit noire, des gens ont apparu soudainement dans le plateau, dans Cocody, étant armés, à tuer Bogadoudou, à tuer le Marcelin, le papa de la petite chanteuse là. Parce que vous, le peuple ivoirien encore, vous étiez distrait à vos vices. Ce que je viens de voir est très grave. Ce que vous prenez auprès de vous toujours, c'est que le mot réconciliation, mais derrière ils ont toujours des lâchetés. Ils sont en train de s'organiser encore à vouloir frapper le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai dit, j'ai vu des PA, des machettes, chacun s'apprête. Et je vois de l'argent qui est distribué à ces différentes fractions. De l'argent qui est en train d'être distribué à ces différentes personnes responsables dans les communes, des syndicats, des personnes agressives, des personnes qui ont la haine dans leur cœur contre vous, les Bousmani. Je ne cherche pas à créer une guerre entre les gens. Je ne cherche pas à créer des guerres contre les gens, mais je suis prophète, je vous préviens. C'est ce que je viens de voir clairement. Dernièrement, il y a un gars du PPACI là, qu'ils ont fait sortir de la prison. Ils l'ont fait sortir pour pouvoir le tracer, pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir voir les différentes fractions qui sont encore en réserve à travers lui, pour pouvoir les traquer. Faites très attention à ce que vous dites dans votre téléphone. Faites très attention. Réorganisez-vous.
Dans vos réunions là, réorganisez-vous. On n'est pas à ce temps où vous êtes là pour dire non, on attend la CPI, c'est la CPI qui a venu faire un truc. La CPI a été corrompue depuis la moelle épinière. C'est la CPI qui a été corrompue et qui a pris le président Laurent Gbagbo pour partir en prison. Cette même CPI n'a pas changé sa manière d'être. Cette même CPI s'en fout des droits des Ivoiriens. Cette même CPI-là, vous n'allez pas l'attendre pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Cette même CPI-là ne va pas venir en aide à la Côte d'Ivoire. Cette même CPI-là ne peut pas porter plainte contre son corrupteur. Donc arrêtez de rêver, arrêtez d'être dans les rêveries, arrêtez d'être endormis, arrêtez d'être endormis. Parce qu'il y a des choses qui se préparent encore contre la nation ivoirienne. Voici pourquoi Dieu a fait sortir des prophètes pour vous montrer. Cette vision, elle est lucide, elle est claire, comme de l'eau de roche. Et je l'ai vue. Vous pensez que c'est un plaisir pour moi de sortir, d'afficher mon visage pour m'adresser à une nation, pour m'adresser à des autorités d'une nation? Vous pensez que ce n'est pas un poids pour moi? Arrêtez de danser dans les maquis. Arrêtez d'être dans les bars. Réorganisez-vous. Vos vies en dépendent. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Pas plus tard, le 21 juin ici, il est en train de prévenir l'AES en écriture pour dire je vous ai prévenu de tout ce qui doit se passer chez vous. Faites attention. À partir du 22, du 23, là, ils ont commencé à attaquer l'AES jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tous les jours, c'est des morts. Vous pensez que je suis dans la plaisanterie? Vous pensez que je suis dans du jeu? Ce que j'ai vu là, ce n'est pas du jeu. Ils sont en train de s'organiser. Ils sont en train de s'organiser dans leurs communes. Vous êtes là, c'est pour venir écouter un leader. Et puis le leader là, c'est pour faire des CPI. On a toujours dans le passé, toujours du riz chauffé, on est dedans. C'est pas ce qui va libérer notre nation. Et ce qui doit libérer notre nation est approuvé par le Seigneur. Je n'ai pas besoin de vous dire ici. Réorganisez-vous. Beaucoup de nos leaders que vous voyez aujourd'hui, dans nos camps qui se disent appelés opposants, sont passés de l'autre côté. Ils ont déjà pris des enveloppes. Ils sont là pour jouer le jeu, pour nous endormir. Je sais de quoi je suis en train de parler. Parce que quand on parle, vous pensez qu'on est en train d'attaquer. Mais vous ne savez pas jusqu'à où la traîtrise est arrivée. Vous ne savez pas où jusqu'à la traîtrise est arrivée. Toujours, on vous montre qu'on est de Dieu. On vous montre que les trucs se réalisent. On vous montre que nos dits, point par point, se réalisent. Mais quand il s'agit de parler de quelque chose dans un camp, dans une vérité, vous vous attaquez aux gens. Moi, je sors à cause du peuple de Côte d'Ivoire. J'ai aussi de la famille en Côte d'Ivoire. J'ai aussi des frères en Côte d'Ivoire. J'ai aussi des sœurs en Côte d'Ivoire. J'ai des neveux et des nièces en Côte d'Ivoire. Voici pourquoi tout le temps, je viens vous prévenir. Pendant que vous êtes en train de jouer là, ils reçoivent des enveloppes, ils s'organisent. Comment est-ce qu'ils vont plâtrer les pays, les quartiers, comment ils vont vous appeler, vous mettre dans la peur pour faire ce qu'ils veulent faire. Vos histoires de ces Ouattara qui est en train de voyager pour aller en France, qui est en train de faire des trucs sans preuve là. Continuez à dormir. Continuez à dormir. Des peuples vont s'asseoir sur vous et vous n'allez jamais vous en sortir. Réveillez-vous. 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 Parce que ce que j'ai vu là, c'est très clair, c'est très propre et c'est très lucide. Depuis, je vous ai dit, gardez de la nourriture. Quand je vous dis gardez de la nourriture, c'est parce qu'il sait ce qui va se passer dans les temps à venir. Arrêtez de dormir. Maintenant, j'ai vu une vision de personnes qui étaient dans le bureau d'un juge ou bien d'un procureur, je ne sais pas quoi là. Et puis, c'est ma vidéo qui est en train de passer sur votre écran. Vous êtes en train de prendre des renseignements sur moi. Voilà. Vous êtes en train de machiner comment est-ce que vous pouvez voir des gens au niveau du Ghana pour mettre la main sur moi. Tout ça, je vous vois. Arrêtez de rêver. Je dis, vous mon défi. Personne ne peut me prendre au Ghana ici. Je suis là. Je suis connu de tous. Personne ne peut me prendre. Même si vous ne voulez pas passer par la voie normale, ceux que vous allez envoyer pour venir m'enlever là, je vais les frapper. Ça, je vous dis. Renseignez-vous. Je suis un bon bagarreur. Et puis, je suis fort dans ce qu'il sait faire. C'est pas parce que je suis devenu homme de Dieu, vous avez pensé que ce côté les morts du monde. Je vous vois dans vos plans, je vois d'autres qui ont été par le passé dans ce pays en exil, qui disent non, je connais tel policier, il peut toucher des gars là, celui-là pour l'attraper, c'est 5 minutes. Essayez, vous allez voir. Je vous vois, hein? Essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. De toute façon, vous pensez être puissant dans votre pays là. C'est comme ça, nous aussi, on a pas puissance aussi dans cette nation. Je vous le dis, et je n'ai peur de personne. Peuple de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Peuple de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Gendarmes, policiers, faites très attention. Il y a encore des emprisonnements et des meurtres sur certains parmi vous qui sont en train de s'organiser. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Où sont passés les policiers qui se sont levés pour essayer de revendiquer leurs droits? Tous en prison et personne n'en parle. Tous en prison et la bouche sont cloîtées. Tous en prison et personne n'ouvre sa bouche pour parler. Mais comment vous êtes même dans cette nation-là? Une seule personne va venir manipuler l'opinion de toute une nation comme Téné Brahima. Pourquoi? Il est qui? Il est qui? Il est qui? Tout un peuple en train d'être manipulé par une minorité. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive?
Arrêtez d'endormir le peuple. Laissez la colère de Dieu s'installer. Arrêtez d'endormir le peuple. Vous mettez le peuple dans les loisivités. Et puis voici des choses qui sont en train de se préparer dans l'homme contre la nation. C'était mon message pour vous. Sur ce, shalom. Mais ce qui me fait mal, c'est le silence des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Bon, je n'ai pas dit ce sont des faux hommes de Dieu, parce que je ne suis pas Dieu pour les juger. Mais c'est eux leur silence. S'ils étaient de véritables hommes de Dieu, si ils étaient de véritables hommes de Dieu, ce qui est en train de se passer là, au moins plusieurs seraient sortis pour dénoncer. On peut ne pas aimer le prophète David Aimé. On peut ne pas l'aimer. Mais à partir du moment où on fait partie du même corps, le corps de Christ, vous avez ce devoir moral de vous soutenir mutuellement, même si vous n'êtes pas d'accord. Même si vous n'êtes pas d'accord, mais à partir du moment où vous êtes du même corps de Christ, vous avez ce devoir moral de vous soutenir. Et ce que David Aimé a subi là, vous deviez dénoncer ça. Et je prends toujours un exemple, les propos du président Laurent Gbagbo, où il dit que quand un pays était en train de subir, l'autre dit qu'il n'est pas concerné jusqu'au jour où ça arrive chez lui. Et c'est ce qu'ils ont fait pour coloniser toute l'Afrique. Sinon, pendant que un pays était en train de subir et qu'on s'était organisé pour former une même armée pour aider, nous, on ne serait pas victimes. Mais où vous êtes là, vous êtes assis, ce n'est pas vous votre problème. Parce que David Aimé, il parle de politique. Parce que David Aimé, il est temps. Parce qu'il est cru, il est temps. Oui, il n'y a pas de souci. Mais ça va venir aussi vers vous. C'est à cause d'église, là, vous avez des grosses voitures, non? C'est à cause d'église, là, vous avez de grosses maisons, non? C'est à cause d'église, là, vos enfants fréquentent en Europe, non? C'est à cause d'église, là, vous, là, vos pieds ne touchent pas le sol. Vous êtes archibishop, trichibishop, non? Mais ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un secret de polichinelle. L'église en Côte d'Ivoire va subir. L'église en Côte d'Ivoire va subir. Et ils seront même capables de fermer les églises, sinon d'empêcher aux gens de parler de Dieu. On va revenir sur la prophétie. Mais pour lui, on va pas à pas. Vous avez ce devoir moral de soutenir. Merci beaucoup, Babo Kone. De soutenir David Aimé, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais à partir du moment où vous êtes du même corps. Mais vous êtes tous tus dans votre silence, tranquille, sans parler, personne ne parle plus. Voilà, vous assistez. Il a été pris, il a été tabassé jusqu'à ce qu'il ait un problème de cœur. On l'envoie aller opérer le cœur. Et des ruminants, des individus du RDR ressortent pour venir dire qu'Alassane Dramane Ouattara l'a sauvé de justesse. Parce que sans lui, il serait mort. Quelqu'un qui est bien portant, qui est assis chez lui là-bas, vous allez le prendre. Dès que vous le prenez net, on l'opère du cœur. Et puis voilà, c'est Ado qui l'a sauvé. Ado a enlevé son argent pour le soigner. Ado peut enlever son argent pour le soigner. Voici des gens qui n'arrivent pas à dissocier Alassane Dramane Ouattara et puis les biens du contribuable ivoirien. Voici des individus. Et voici ceux qui nous dirigent. Mais je dis, l'église là va subir. L'église évangélique, sinon l'église en elle-même là, va subir. Parce que vous êtes tous sans ignorer que le régime du RDR veut installer Téné Birahima Ouattara. Et Téné Birahima Ouattara est plus cruel que son frère. Ça là, tu n'es pas obligé d'aller faire Pennsylvanie comme Alassane Dramane Ouattara pour savoir ça. Il est plus cruel que son frère. Et tous ces empoisonnements qui se font en Côte d'Ivoire, c'est lui qui le fait. Ça là, il ne dirige pas encore la Côte d'Ivoire. Mais imaginez s'il dirige la Côte d'Ivoire. C'est un féticheur. C'est un démon, comme son grand frère. Mais si lui là, il fait ça à David Aimé, et plusieurs l'ont dit, je vais aller lire un communiqué d'abord d'un individu. J'ai trouvé. Voici ça ici. But de Fer demande aux autorités de fermer les églises évangéliques. But de Fer demande aux autorités de fermer les églises évangéliques car certains pasteurs sont des voyous et des paresseux, voire fainéants. Toutes les déclarations des imams là, on n'a pas vu. Hein. Mais on demande aux autorités de fermer les églises évangéliques. Ça là, le RDL là, quand ils veulent commencer quelque chose,
Ils envoient d'abord leurs communicants parler de ça. Le RDA fonctionne toujours comme ça. Quand ils veulent faire quelque chose là, la première des choses, c'est leurs communicants, ils envoient. Venir parler de ça. Des individus vont venir parler de ça. Et puis après, maintenant, ils vont sortir pour venir appliquer. Allons-y ici. On va écouter le pasteur, soi-disant pasteur. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Vous exposez tout le corps du Christ. Vous exposez toute l'Église. Parce qu'il y a des lois qui peuvent sanctionner l'Église. Et quand il dit sanctionner, c'est pas que c'est mauvais. Non. Parce qu'il y a des lois qui peuvent sanctionner l'Église. Il y a des lois qui peuvent sanctionner l'Église. Les imams ont parlé, il n'y a pas de souci. Les musulmans ont parlé, comme entre eux ils sont solidaires, il n'y a pas de souci. Maintenant quand ça arrive sur le corps du Christ, c'est là en ce moment-là les démons vont sortir. C'est là en ce moment-là les shaitans vont sortir. Les enfants de Satan vont sortir maintenant pour venir parler. Allons-y. Doucement, allons. L'Église. Parce qu'il y a des lois qui peuvent sanctionner l'Église. Oui, donc ça veut dire qu'on donne la part belle à Téné Birahima Ouattara de sanctionner l'Église. Lui de faire donner l'autre côté ici. Lui aussi, lui pasteur, il vient valider ça. Et les autorités vont ressortir maintenant pour venir appliquer. C'est sur les églises. C'est sur les églises. Puisque la Bible dit que Dieu ne révèle rien, ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs. Les imams mettent tous dans les yeux fermés. Mais au prophète de Dieu, au vrai prophète, Dieu révèle tout. C'est vrai qu'il y a certains prophètes qui sont venus pour venir s'enrichir, chercher de coups à manger. Mais les vrais serviteurs de Dieu, Dieu les révèle. Mais rien, qu'est-ce qui peut donner droit à une autorité, à des politiques, de se lever contre l'Église? Parce qu'ils ont prophétisé. C'est quitté où? Tu as prophétisé, ta prophétie là. C'est la prophétie d'Élie pendant ce moment qui ne s'est pas encore réalisée en Côte d'Ivoire. Sinon, Mohamed Sanogo a prophétisé en Côte d'Ivoire. Ça ne s'est pas encore réalisé. Et ainsi, il est inquiété. Il y a plusieurs personnes qui ont prophétisé. Ça fait quoi en Côte d'Ivoire? Donc, oui, de fait, ouvre la brèche. Zawi Wifri vient confirmer. Allons-y, champion. Vas-y, parle. Et quand il dit sanctionner, c'est pas que c'est mauvais. Non. C'est-à-dire que l'illégalité, normalement culturelle, n'a plus le droit d'exister en Côte d'Ivoire. Oui. Et vous devez le comprendre. Vous êtes des aboyeurs, Dieu merci, au moins. Nous, on est dans le débat. Mais au moins, tu n'as pas vu, on est des rebelles, Dieu merci. Donc, enfant de rebelles, enfant de dozo, ta maman FHI et puis ton papa dozo, bloquez ce maudit enfant. Bloquez-le. Au moins, on aboie. On est en train de parler, c'est ça. Mais au moins, tu n'as pas vu Kalash dans ma main, frère. Tu n'as pas vu arme, bombe atomique dans ma main. Maudit enfant, maudit bébé. Reviens encore au prochain. Tu es doula du RDA. Tu es apatride du RDA écrit. Je suis doula. Je suis RDA. Je suis bête. Et moi, je vais m'en charger. Je vais te bloquer, frère. Écrivez. Tous les cadres du RDA. Mettez des cœurs, partagez, puis envoyez ce que vous connaissez là. C'est quand on dit ça là, TikTok restreint. Envoyez, pompez, partagez. Donc, allons-y, champion. Un geste des autorités de laisser des églises dans l'informel continuer à fonctionner en Côte d'Ivoire. Voilà, l'église fonctionnait dans l'informel. Voici un pasteur. Voici un pasteur. Mais la solidarité en Christ a quitté, est passée où? Mais lui là, je le comprends. Parce qu'il a une affaire en justice. Il a un dossier très lourd en justice. Donc voilà, il vient se jouer les donneurs de leçons. Pourtant, tu as stocké de l'argent à ta femme. Tu as bouffé l'argent de ta femme, plus de 200 millions que tu lui devais. Qui a parlé de ça ici? Aucun serviteur de Dieu n'a sorti. Aucun homme de Dieu n'a sorti pour dire non que toi tu es pasteur et puis tu es dans l'informel et puis tu fais tant, tu as stocké 200 millions, on doit fermer ton église ou bien l'église évangélique, sinon en gros l'église va commettre quelque chose ici, va connaître quelque chose. Personne n'a sorti, champion. Personne. Mais il a fallu que l'autre ait des problèmes. Mais est-ce que pendant que ton ami, ton frère, ton collègue est dans un problème, c'est en ce moment tu as sorti pour venir étaler ton inintelligence? Mais il faut le soutenir d'abord. David Amel, il y a longtemps, il parlait. Pourquoi vous, là, vous, les soi-disant pasteurs, vous étiez assis, vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas interpellé David Amel pour dire, frère, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Et puis, c'est au moment où il a problème, maintenant, vous ressortez, bande de démons, fils de démons. Pourquoi c'est maintenant vous sortez?
Pourquoi au début, là, vous n'étiez pas sorti? Mais il y a longtemps, lui, il était là, il parlait de ça. Quand les Ivoiriens subissent, quand on casse les maisons des gens, ils parlent de ça. Et l'Ipada parle de ça. Ils n'ont jamais fermé leur bouche. Donc c'est ça qui vous faisait mal. C'est ça qui vous faisait mal. Toi, tu es pasteur. Toi, ton collègue est en train de subir. Au moment où tu dois lui apporter ton soutien, ou même tu ne lui apportes pas ton soutien, mais c'est condition d'arrestation. Puisque si ça Marc Laka a subi, Marc Loko va subir pareil. Mais il faut dénoncer. Parce que déjà, quand tu dénonces là, ça dit toi-même, tu te mets en sécurité. Tu te mets à l'abri. Mais rien, vous sortez, vous tous, venir accuser le monsieur. Simplement parce qu'il s'est réjoui de la mort des démons, des voyous, comme Fofié. Fofié, on doit découper son corps pour donner aux animaux de la terre, de la forêt pour manger. Parce que c'est un démon. Parce que c'est un démon. Parce que lui, il s'est réjoui, il a dit, on m'a dit que Fofi est mort, un commandant rebelle, un chef rebelle qui est mort. Un à un, colo, fafa. C'est un crime de lèse-majesté. On n'a pas le droit de s'en réjouir. Est-ce que le RDA a fait le procès? Est-ce que le RDA a condamné tous ceux qui ont commis des actions en Côte d'Ivoire? Jamais de la vie, pourtant Alassane Dramane Ouattara l'avait promis. Le régime du RDA, Alassane Dramane Ouattara veut face à face en 2010, entre le président Laurent Gbagbo, il a dit que moi, quand je prends le pouvoir, je vais enquêter sur la rébellion. Parce que pour moi, il était inconcevable que des frères ivoiriens s'éliminent entre eux. Je vais faire le procès sur la rébellion. Les coups d'État pour ne citer que autres. Mais la seule manière pour permettre aux victimes de ne pas se réjouir de la mort d'un chef rebelle, c'est qu'il y aurait auparavant justice. Parce que moi, je ne peux pas perdre les miens. Parce qu'on ne peut pas mettre mes parents dans des conteneurs, mourir par asphyxie. Et puis, il n'y a pas de justice, rien. Et l'individu, même moi, je ne vais pas me réjouir. Et quand il dit ça là, vous disant pasteur, mais ça vient vers vous. Parce que c'est à cause de l'église, au nom de l'église que vous avez acquis vos richesses. C'est au nom de l'église que vous roulez dans les grosses voitures. C'est au nom de l'église que vous dormez dans des grandes maisons pendant que le peuple lui-même il est en train de subir. Il n'y a pas un courageux. Il n'y a pas un... Faut quitter ici, faut quitter ici. Il n'y a pas un courageux qui va sortir pour défendre le peuple. Mais pourtant quand vous asseyez sur votre chair, Dieu demande la dîme. Jette ton peu à la surface des eaux. Avec le temps, tu vas le récolter. Il faut donner ta dîme. Dieu va te récompenser. Puis on envoie les dîmes là. Vous prenez pour grossir avec vos ventres ballonnés. On dirait chiot qui a bu l'aile. Vous prenez, vous vivez tranquille avec vos familles. Mais quand le peuple qui va prendre l'argent de sa souffrance pour venir vous donner en train de subir, il n'y a pas quelqu'un qui est courageux qui va sortir pour parler au régime du RDR. Vous n'êtes pas courageux. Et c'est toi qui as sorti. Ce qui te donne à manger là, ça va venir vers vous. Nous, on n'est pas pressés, champion. Allons-y, malhonnête là, allons. Faut te taire, power off. Pardon, allume-toi. Toi aussi, c'est quand je suis concentré, tu viens me distraire. Faut t'éteindre facilement, faut pas faire trop. Hein? Allons-y, champion. Encore venir soutenir quelqu'un qui vient maintenant pour insulter ces autorités-là. Si on pose question, est-ce qu'il lui met l'agrément? Voilà. David Aimé a insulté les autorités. David Aimé a insulté les autorités. David Aimé, là, il a insulté les autorités, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Dites-nous pourquoi David Aimé a été arrêté. Mais David Aimé, le RDA nous dit parce qu'il a été arrêté parce qu'il s'est réjoui de la mort de Fofié. Mais d'où nous sort ce démon-là? D'où nous sort où David Aimé a insulté? Faut dire, il n'a pas agrément. Allons-y. Agrément? Qu'est-ce qu'il fait de bien, pasteur? Hein? L'appel de Dieu, on me dira. Oui, nous tous, Dieu nous a appelés. Oui. Mais en Côte d'Ivoire, désormais, pour être pasteur, il y a des éléments. En Côte d'Ivoire, désormais, pour être pasteur, il faut nous dire, cette loi-là est quittée où? En Côte d'Ivoire, désormais, pour être pasteur, il faut nous dire, c'est quitté où cette loi? Et puis quand il regarde son front, c'est la même chose, on dit sperme. Photo de sperme qui s'en crée problème à l'homme. C'est la même chose comme pour Makoso. Ils ont tous même tête, on dit, pour sperme. Là. Faut nous dire en Côte d'Ivoire désormais quoi agrément. Depuis nous, on est dans notre Côte d'Ivoire là, ici, il y a eu agrément. Mais les mosquées naissent partout. Les mosquées naissent là, il y a eu agrément. Qui a demandé agrément ici? Et nous sommes dans un pays laïque. Si tu sens ton appel, tu mets ton église, tu parles de Dieu. Si tu sens ton appel, tu fais ton église, tu parles de Dieu. À partir du moment où tu n'es pas un bandit, tu n'es pas un voleur, tu fais ton œuvre. Vous là, ça vous fait mal parce qu'on critique. Parce qu'eux là, ils critiquent le régime du RDR. Ils ne sont pas lâches comme vous. Ils ne sont pas lâches comme vous. Quoi, agrément? Toi, tu as agrément. Toi, ton église t'a fait, puis tu as enrichi sur le dos des fidèles là, tu as agrément. C'est pas à cause de toi politique là, tu mougoules les filles là. Tu as pris une autre, tu as bouffé son argent. Elle t'a fait,
Elle a tout fait pour toi jusqu'à ce que d'étudiant jusqu'à ce que tu te retrouves à chose. Tu lui dois plus de 200 millions. Qui t'a dit quoi? Ton ex-épouse là, tu lui dois 200 millions. Tu l'as stocké de l'argent, tu as bouffé son argent avant de te retrouver avec l'épouse de chose, la fille de Denis Sassou Nguesso. N'est-ce pas? Toi, tu es un garçon gigolo. Et toi, tu as venu sortir pour venir parler de David, un prophète, un serviteur de Dieu. Regardez-moi lui là. Allons-y, champion. La DGAT doit faire des enquêtes sur toi. Oui. La DST doit faire des enquêtes sur toi. Ça veut dire que c'est les pasteurs eux-mêmes. Ça veut dire que c'est le corps de Christ eux-mêmes qui permettent à des chéitans, à des enfants de Satan, au régime du RDR, de venir mener des enquêtes. Mais les guides religieux, j'ai présenté les guides religieux, on parlait de politique. Qui a parlé? Les guides religieux, les musulmans là, eux, ils ont parlé politique, ils soutiennent le régime du RDR. Qui a parlé? Qui a demandé quoi? Voici un RDR bien bloqué ce maudit enfant. Ta maman dozo, puis ton papa FHI. Bloqué. Voilà, microbe, enfant des microbes là. Faut revenir ici encore. si tu as encore chose, faut écrire. Écrivez encore, maudit enfant. Je vais vous éduquer. L'éducateur est là. Papa est là. Papa, l'éducateur est là. Il va vous éduquer. Écrivez encore. Tu es doula du RDR. Tu es apatride du RDR. Écris, je suis doula. Je suis apatride. Je vais m'en charger, frère. Écrivez. Mais d'ici là, pompez, vous qui ne pouvez pas parler, qui n'êtes pas courageux de dire que vous êtes RDR. Pompez, partagez, puis tapotez, envoyez à vos camarades de moutons là. Regardez-moi cela. Allons-y, champion. Non, on ne va pas encore, il faut te calmer. C'est vous-même qui prêtez le flanc au régime du RDR. Eux-mêmes, c'est déjà leur objectif. Ils veulent dissoudre l'église. Ils veulent dissoudre parce que l'église, ils veulent empêcher toutes les voix de s'exprimer. Parce qu'à partir du moment où le peuple ne peut pas parler, mais Dieu va parler au travers de ses serviteurs. Et comme Dieu lui-même, il ne reste pas au ciel là-bas pour parler, il va toujours passer par ses serviteurs pour parler. Donc à ces serviteurs-là, il faut aussi les empêcher de parler. Donc en Côte d'Ivoire, personne ne doit parler. Toutes les voix se taisent. S'il y a une voix qui doit parler, cette voix doit magnifier Alassane Dramane Ouattara. Et le RD est en train de se préparer. Mais vous, le corps de Christ, vous prêtez encore le flanc. Pour dire voici tant. Pour servir, il faut avoir un agrément. Pour avoir église, il faut avoir agrément. Pour avoir église, il faut avoir doctorat. Il faut avoir tant. Pour un pasteur. Allons-y, la vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Mets la vidéo que tu l'as. Allons-y, champion. On doit connaître ton parcours. Oui. On doit connaître tes diplômes. Depuis quand? Faut nous dire, toi, ton front, direct, spermatozoïde là. Faut nous dire le parcours de Jésus. Toi, tu es serviteur de Dieu, non? Tu es serviteur de Dieu. Dis-nous le parcours de Jésus. Donne-nous le niveau intellectuel de Jésus. Jésus a fait quelle étude? Toi, tu es serviteur de Dieu, non? Tu es mieux placé pour nous dire. Jésus a fait quel niveau d'étude? Jésus a fait quel parcours? Quand pour venir faire ça, il faut avoir parcours. Donc, les gens peuvent se lever là-bas, être imam, parler du RDA, il n'y a pas de problème. Mais quand un pasteur donne une révélation, c'est qu'il doit avoir un niveau. C'est qu'il doit avoir un niveau. Regardez-moi ce spermatozoïde là. Allons-y, champion. Le ministère des cultes va valider. C'est ça. On va prendre tes empreintes pour voir si tu n'as pas d'antécédents criminels. Mais Makosso, là, il faut parler de Makosso. Makosso, c'est un criminel. Makosso, là, c'est un criminel. Mais depuis tout ce temps-là, il parlait de Dieu. Il a église. Bon, il n'a pas église. Même Bible, il n'a pas. Mais il parle de ça là. Pourquoi toi spermatozoïde là, tu n'es pas sorti pour parler de ça? Pourquoi toi, tu n'es pas venu parler de ça? Toi, tu es un enfant du diable. Toi, tu es un enfant du diable et un gros malhonnête, champion. Tu es un enfant du diable et un gros malhonnête. Toutes tes voitures qui sont dans tes garages, tu as eu ça où? Faut nous dire, champion. Tu as eu ça où? Tu fais quoi? Allons-y, spermatozoïde. Toi, avant de te donner ton agrément pour dire que tu as le droit d'être un homme de Dieu, tu n'es pas un délinquant qui vient se cacher dans le ministère pour faire croire qu'il est chrétien. Or, en réalité, tu es un assassin. D'accord. Tu as des crimes sur ta tête. Toute autorité est établie par Dieu. Toute autorité est établie par Dieu, hein? Donc, respecte les autorités. Il n'a pas respecté les autorités. Attends, tais-toi. Il n'a pas respecté les autorités.
Il n'a pas respecté les autorités. Toute autorité est établie par Dieu. Tu as su que toutes les autorités sont établies par Dieu? Tu as su? Si moi, en fait, c'est ce que, comment il s'appelle? Apollo allait dire à chose. À chose, comment on appelle? À Kosangui, là. Que les populations entières. Si aujourd'hui on vous a éliminé, on vous a gardé, c'est la volonté de Dieu. Donc toute autorité est établie par Dieu. L'autorité établie par Dieu dont la Bible parle, c'est pas où on prend des armes pour venir éliminer des vies pour s'imposer. L'autorité établie par Dieu, c'est pas des individus qui viennent par la violence installer, puis ils gèrent, ils dirigent le pouvoir d'une main de fer. C'est pas ça, champion. C'est pas ça. Donc moi aussi, je dis, je prends les armes. Je viens éliminer beaucoup de personnes et puis je prends le pouvoir. Zawi va sortir pour dire toute autorité est établie par Dieu, donc on doit me respecter. Tu es sérieux? Tu es sérieux? Toute autorité est établie par Dieu dont la Bible parle, c'est venir légalement au pouvoir. Sans marcher sur le corps des Ivoiriens. Toute autorité est établie par Dieu, c'est venir au pouvoir par les unes. Tu as entendu? C'est ça on dit autorité établie par Dieu. Mais les rebelles, les voyous, les panthères, là, ils ne sont pas dedans, champion. Qu'autorité établie par Dieu, il faut les respecter. Et David Amé a manqué de respect à quelqu'un. Apparemment, tu sais pourquoi ils ont arrêté David Amé? Sinon, nous, là, tout ce qu'on a vu sur la toile, pourquoi ils ont arrêté David Amé? C'est parce qu'il a dit Fofi est mort. Mais toi, Fofi, qui a une autorité établie par Dieu, là, tu ne sais pas ce que Fofi a fait en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas ce que Fofi a fait en Côte d'Ivoire. Regardez-moi ce spermatozoïde, là. Vous énervez les gens. Regardez-moi, toi, tu as eu fait ton truc ici avec ta femme, là. Tu as vu quelqu'un sortir pour venir parler de ça. C'est ta vie privée. Si vous ne pouvez pas défendre le corps du Christ, fermez-la. Aujourd'hui, tu es devenu christocentriste, quelque chose quand tu n'es plus pasteur, non? Toi, tu es un démon. Toi, tu es un franc-maçon. Et la Bible même l'a dit que dans les derniers jours, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tu es pasteur, non? Tu es marié légalement. Tu es pasteur, non, champion? Tu es marié légalement. Mais tu vis dans la fornication, dans la débauche, dans l'impureté. Faut te marier légalement. Regardez-moi lui là. On va l'écouter son ex-femme. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. On va l'écouter l'ex-femme d'Esaü Wilfried. Lui aujourd'hui, qui est en train d'attaquer son frère, qui est en train de traiter de tous les noms. Pour venir dans le ministère, on doit faire une enquête de moralité. On doit prendre une empreinte pour voir si tu n'es pas temps, tu n'es pas un temps, tu n'es pas un temps, pour venir te cacher dans le corps de Christ. On va écouter ici. Allons-y, ma soeur. Là, tout le monde a peur de lui. Oui. Attends, tout ce que je cherchais à cette époque, c'est que Zawi me laisse tranquille. Oui. Je ne sais pas où je ne suis pas passée pour qu'on lui fasse la commission, pour qu'il me laisse tranquille. Et Choco qui se vante de ce que grâce à lui, j'ai eu tant. Quand on ne sait pas, faut chercher à te renseigner. Tu dis que grâce à toi, Zawi me donnait 1 million par mois. Regarde. Ce que ton intervention a fait, je te remercie. C'est que Zawi signe un protocole avec moi. Et dans ce protocole, il devait payer le loyer. Parce que oui, Zawi m'a ruiné. Zawi m'a ruiné. Attends, madame, faut te taire. Zawi m'a ruiné. Voici toi, Chi Bishop. Toi, Trichy Bishop. Toi, tu as en quête de. Toi, tu as bonne moralité là. Toi, tu as ruiné l'enfant de quelqu'un. Voleur. Gigolo là. Toi, tu as ruiné quelqu'un, tu as bouffé l'argent des gens. Toi, tu es gigolo. Tous tes autres camarades, on voit comment ils prennent leur femme ici, et puis voici, ils vont ici. Toi, tu te promènes à voir. C'est-à-dire que tu vas chercher les filles là pour bouffer leur argent. Quelqu'un s'est une fois levé pour dire non, Zawi Wilfried a fait tant. On doit faire un cas de bonne moralité pour savoir qui est dans le corps du Christ. Quelqu'un t'a déjà posé question, quelqu'un a déjà parlé de ça. Mais tu as géré ton truc seul là-bas, personne ne sait parler, ne sait inquiéter. Et si ça devait, ton comportement devait avoir des répercussions sur toute l'église là. Tes frères allaient sortir pour te défendre. Parce que c'est ta vie privée, ça